Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la case numéro 7 de notre calendrier de l'Avent, sachant que celle de ce week-end, ma foi, avait décidé de ne pas être là puisque à chaque fois que j'ai voulu m'occuper du montage, je ne pouvais pas. Donc j'ai fini par capituler en me disant que ça devait être ainsi. Et donc on se retrouve pour la case du lundi. Et du coup je me suis dit que pour le calendrier de l'Avent, on allait se faire les énergies de la semaine. Donc j'ai pris le tarot Histoire de sorcière et on va prendre une carte dans l'oracle Les portes de l'intuition pour voir un petit peu le sujet que nous avons cette semaine. Donc on va se faire ça en version rapide puisque voilà, les vidéos calendrier de l'Avent sont censées être courtes. Voyons voir ce que nous avons comme énergie pour la semaine, donc du coup du 7 au 13 décembre. Alors, nous avons la carte La Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et ça ne m'étonne pas vraiment parce que c'est un petit peu ce que je me suis dit ce week-end. Je crois que les 2 jours qu'on vient de passer permettaient vraiment de faire une sorte de nettoyage, de clôturer une étape qu'on était en train de passer et qu'à partir d'aujourd'hui, eh bien, on doit être dans cette ouverture justement à laisser émerger quelque chose de nouveau ou tout au moins sous une autre forme. Donc c'est une excellente semaine pour bien venir un petit peu polir le diamant dans notre vie en ce moment. Donc ça peut être le moment de développer une compétence, d'aller chercher à avoir plus de connaissances. Ça peut être également pour certains une période pendant laquelle vous allez avoir envie d'être vu pour ce que vous avez de bon, d'être remarqué dans le bon sens du terme. Ça peut être également une semaine où on va chercher aussi à consolider ce qui va bien ou ce qui est important, ce qui a de la valeur, ce pourquoi on s'est engagé. Donc ça peut être le fait de vraiment se donner les moyens de passer à une étape supérieure dans quelque chose que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie ou bien quelque chose que vous avez cherché à faire évoluer. Mais pour moi, il ne s'agit pas de petites choses simples, il s'agit de quelque chose qui a demandé soit de l'engagement sur le long terme, soit qui a énormément de valeur à vos yeux. Voilà, donc cette semaine, elle peut vraiment être importante, soit dans le fait de dire allez c'est bon, je me soutiens, je passe à la prochaine étape, je me donne les moyens de réussir ou je me donne les moyens d'être mise en lumière, mise en avant. Et puis pour d'autres, on peut en être aussi à l'étape où on va nettoyer encore plus, c'est-à-dire qu'on va plus laisser certains non-dits nous empêcher de nous épanouir. On va prendre les choses en main pour pouvoir préparer une place nette pour ensuite venir mettre en évidence et en valeur ce qui compte. Vous voyez, c'est cette idée de dire on a le diamant, mais le diamant c'est pas quelque chose qu'on va ranger au fond du tiroir à fourchette. On va peut-être soit le mettre à l'abri, soit si on a un objet qui a de la valeur ou qu'il y a une signification sentimentale importante pour nous, on va peut-être lui faire une jolie place dans la maison. Donc voilà, on va nettoyer, on va trouver sur quel support on va le mettre. Il y a un petit peu cette énergie là aussi, je trouve, qui ressort ici. C'est vraiment le fait de venir travailler en soi, la volonté profonde et prendre conscience de la nécessité de montrer et d'accepter en fait de partager avec les autres ce qu'on est prêt à offrir parce que c'est bon, c'est mature. Voilà, je suis capable maintenant de montrer par exemple ma sensualité, ou je suis capable de dire oui, ça je sais le faire, maintenant je suis compétent. Donc quand on est prêt, on met en valeur, et quand on a encore la sensation que ça doit être protégé ou que ça doit avoir le temps de grandir, sinon pour l'instant je vais mettre en sécurité, je vais dépasser mon impatience pour pas faire les choses n'importe comment, et je vais vraiment me rappeler que cette chose qui me préoccupe en ce moment, elle est importante et qu'il faut en prendre soin. Donc je vais peut-être mettre au coffre encore un petit peu le temps de vraiment consolider les choses ou d'être sûre de moi avant d'offrir au monde. Donc on a cette double notion selon ce qui vous concerne et selon où ça en est dans l'évolution, mais il est tout à fait possible que ce soit par rapport à quelque chose qui ce week-end vous a un petit peu travaillé ou alors quelque chose qui vous a travaillé depuis un moment et ce week-end vous avez eu besoin de faire une pause. Donc quelque chose qui en fait a changé d'importance dans votre esprit. Voilà, dans la période qu'on vient de passer, parce qu'on a quand même un mois de décembre qui nous invite pas mal à aller de l'avant, mais surtout dans le fait d'être plus efficace qu'avant. Voilà, et ça se retrouve cette semaine dans cette énergie-là. Donc, on va regarder maintenant ce que l'on a avec le tarot.
Ça me fait drôle de refaire les énergies de la semaine, ça faisait longtemps. Alors, voyons voir. Hop. Alors. En énergie principale, nous avons la carte du 3 de coupe. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, puisque cette carte-là, elle nous parle de réjouissance, mais elle nous parle surtout de laisser notre joie, notre satisfaction, notre fierté s'exprimer au point de pouvoir le partager avec les autres. Donc on retrouve bien quelque chose qui était en lien avec le reste. Et puis avec cette notion ici de renaissance et de voir ce qui brille, ici on a une scène de festivité. C'est aussi une semaine qui nous invite à être focalisés sur, même si c'est pas toujours évident en ce moment, mais à nous focaliser sur ce pourquoi on a envie de se réjouir et peut-être également à décider de avec qui on va partager quoi pour partager avec les personnes qui vont être réellement capables de ressentir de l'enthousiasme pour ce qui nous arrive de bon. Et également, du coup, cette semaine, elle nous invite à être beaucoup plus vrais. Vous voyez ce diamant là que l'on voit ici magnifique, etc. Ce que je vous disais avant, c'est parce que il a été poli, il est nettoyé, il est tout ce que vous voulez. Et je pense que cette carte là, elle nous indique que c'est aussi important de ne plus faire semblant. Ne plus faire semblant que quelque chose qui ne nous convient pas, c'est ok. Et après, porter la frustration en soi. Venir aussi s'interroger pendant cette semaine sur est-ce que quand j'apprends telle bonne nouvelle pour une personne, eh bien j'ai envie de le fêter avec cette personne, ou est-ce que finalement je me rends compte que je suis plutôt dans la jalousie, l'envie. Et alors à ce moment-là, on va travailler sur nous pour comprendre que si ce qu'on ressent c'est de l'envie, eh bien peut-être qu'il faut qu'on trouve comment nous développer des choses pour accueillir la joie dans notre vie à nous. D'accord? Comment est-ce qu'on fait pour se mettre en lumière, se donner les moyens, ou pour se débarrasser de quelque chose de toxique. Donc pour moi, c'est un petit peu le moment de lâcher toute forme d'hypocrisie et surtout envers soi-même. Hein. C'est pas la peine de se forcer à ressentir de la joie, de l'enthousiasme quand il n'y en a pas. Mais par contre, c'est intéressant d'aller chercher les choses et les personnes avec qui réellement on va trouver ça. C'est pas possible qu'il n'y ait rien. On peut trouver de l'enthousiasme dans le fait de se préparer quelque chose de bon à manger, ou dans le fait de passer un bon moment avec ses enfants. Et puis pour d'autres, ça va être j'ai bossé toute la semaine, je suis crevée, mais je suis allée au bout de mes ambitions. Vous voyez, il y a cette idée de chercher à être fier de soi et à sentir qu'on ne laisse pas les choses stagner, qu'on fait en sorte qu'elles évoluent vers quelque chose où on va se sentir plus léger, pas dans le sens d'avoir fait rien ou eu rien d'important, mais dans le sens de dire waouh, j'ai fait ce qu'il fallait pour moi. Je me suis allégée d'un poids, ou je suis sortie d'une forme de stagnation pour une évolution. Moi, c'est ça que je vois dans cette carte-là pour cette semaine. Et c'est aussi une semaine où voilà, on a clairement l'envie de pouvoir trouver des moments pour passer du temps. Alors ça peut être au téléphone, ça peut être sur un lieu de travail, j'en sais rien, avec des gens qu'on apprécie, qui nous font du bien. Ça peut être aussi un moment où on a vraiment envie de ressentir que tout ce qu'il peut y avoir dans nos relations à nous-mêmes ou aux autres, ça ne reste plus au stade de chacun de son côté vit son truc intérieurement, il n'y a pas de partage. On a envie de partage plus grand. Quitte à ce que ce soit pour crever l'abcès, quitte à ce que ce soit quelque chose qui nous a mis mal à l'aise, qui nous dit mais j'ai besoin de plus de liens aux autres positifs, et on va vers ce lien aux autres positifs, on se donne les moyens. On va voir ce que nous avons comme tirage. Alors... Alors, c'est intéressant parce que derrière, on laisse le 3 de Pentacle pour passer dans l'énergie du 3 de Coupe. Et pour moi, c'est vraiment ça. On peut décider de mettre fin à des coopérations qui étaient basées sur de mauvaises choses. On peut décider aussi qu'il est maintenant trop tard, parce que ça devient trop long, trop douloureux, ça n'avance pas assez. Donc
ça suffit, il est trop tard, ça n'a pas marché, j'arrête de faire semblant d'arriver en fait à continuer à m'engager dans telle direction ou à mener ma vie ou avoir ces habitudes-là quand en fait elles sont devenues juste une contrainte ou alors juste une routine mais dont en fait on ne voudrait pas. Donc on vient lâcher finalement le fait de regarder les autres avoir ce qu'ils veulent, être satisfaits et de pas nous donner les moyens de l'être. Alors il est possible que selon les personnes, même dans un couple, ça ne vienne pas interagir sur les mêmes choses et qu'il y ait pas mal d'évolutions, du coup pas mal de discussions et qu'on puisse finir par trouver dans la communication des compromis ou des nouvelles choses à mettre en place. J'ai l'impression qu'on vient vraiment libérer des non-dits ou libérer une parole qui était trop polie. Ici, on a quand même un diamant avec une belle pointe. Hein. Donc on vient libérer des choses qui étaient, voilà, on arrondissait trop les angles et finalement ça ne faisait que augmenter le problème et du coup là ça suffit. Voilà. Et pareil, si on ne se donnait finalement pas les moyens de prendre sa place, de réussir dans quelque chose parce qu'on avait peur eh bien d'être trop différent ou on avait peur de venir bousculer l'ordre établi des choses, d'être critiqué, eh bien on va chercher cette semaine à passer par-dessus tout ça pour dire mais il faut bien à un moment donné que moi aussi je puisse prendre ma place, je puisse dire mes vérités. Donc pour moi au niveau du relationnel, c'est vraiment cette envie de retrouver plus de joie dans certains liens et d'avoir besoin de faire évoluer les choses dans ce sens-là. Et au niveau professionnel, c'est la nécessité soit de encore se former, encore apprendre des choses ou de commencer à tenter de faire concrètement ce qu'on a envie de faire ou à sa manière par soi-même pour pouvoir plus se perfectionner soi et quelque part emmagasiner de la confiance en soi pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Nous avons l'empereur avec le 8 de bâton et le roi de bâton. Eh ben, on ne peut pas faire plus entreprenant que ça, je crois, puisqu'on a et notre empereur et notre roi de bâton qui sont clairement les deux personnages qui viennent nous dire que cette semaine, elle est faite pour être dans l'action concrète. Et elle est faite également pour accepter de montrer ce que l'on a de bon, ce que l'on peut avoir de séduisant, pour s'autoriser à être convaincant ou convaincante au point de se dire là, j'aurais fait tout ce que je pouvais pour pouvoir séduire, pour pouvoir montrer ce que j'ai à offrir. En gros, je me fais de la bonne pub, quoi. Voilà, je me mets en valeur, je me mets en avant pour ce que j'ai de bon. S'il y a quelque chose que je ne suis pas prêt ou prête pour l'instant à exposer au monde, eh bien, je prends le temps d'aller vivre à l'intérieur de moi ou dans mon coin ce qui me passionne, de faire des tests, des essais, avec cet objectif de dire quand je serai enfin arrivée au stade où c'est bon, j'ai confiance, j'irai, d'accord? Donc c'est une semaine où ce qui pourrait nous nuire, c'est de chercher à obtenir ce qu'on veut par trop de contraintes, d'excès d'autorité, de refuser d'écouter les autres, de refuser la communication, ou alors parce qu'on va être trop éteint. C'est-à-dire que si on est trop dans une attitude de victime, où on se sent trop subir sa vie et on ne cherche pas à se dire mais comment est-ce que je peux faire pour agir? Comment est-ce que je peux faire pour moi-même affiner, sculpter ma vie pour qu'elle ressemble à ce que je souhaite? Si on ne s'autorise pas à faire ça, elle risque d'être douloureuse la semaine. Donc on vient vraiment être dans ce truc de dire qu'est-ce que moi je veux? Quel pouvoir j'ai? Qu'est-ce qui me passionne? Par lesquelles de mes envies je souhaite me laisser emporter? Et quelles sont les tempêtes que je veux laisser derrière moi? Vous voyez, c'est cette tornade là qui vient créer un mouvement. Finalement, elle nous montre que la stabilité, quand on se sent à l'intérieur enfermé ou limité, elle n'est pas très bonne. Et donc pour moi, cette semaine, il se pourrait tout à fait qu'on revoie un petit peu nos plans. Hein. Voilà, parce que on vient poser un regard sur sa vie un petit peu en prenant un petit peu de hauteur là et en se disant ok, dans ma façon de gérer les choses, qu'est-ce qui me correspond? Qu'est-ce que j'ai juste envie de laisser continuer comme ça? Et voilà, c'est une bonne routine, ça fonctionne. Et quelles sont les choses qui sont les petits grains qui font que le rouage ne fonctionne pas? Dans quoi j'ai envie de me lancer? Parce qu'il y a vraiment cette ambition qui se réveille. Voilà. Et pour certains, ça va être une ambition sentimentale. Pour d'autres, ça va être une ambition dans le fait de se réconcilier avec son corps. Pour d'autres, ça va être une ambition dans le fait de dire professionnellement, je veux prendre de l'essor. Pour d'autres, ça va être aussi, jusqu'à présent, je me suis un petit peu
mis ou mise de côté, j'ai toujours fait les autres d'abord et moi après, et du coup aujourd'hui ben, j'ai plus rien, ou je me suis pas assez mis en sécurité aussi, ce qui était important pour moi, j'en ai pas assez pris soin, je me suis pas donné les moyens d'avoir je sais pas, de l'argent de côté en cas de problème, ou au contraire d'investir pour faire plus grand, je me suis pas donné les moyens d'exister soit en me sentant en sécurité, et on va travailler à se mettre en sécurité, soit je me suis pas donné les moyens de briller, et on va commencer à se donner les moyens. Donc à vous d'adapter ça évidemment en fonction de ce qui se passe, mais pour moi c'est par rapport à quelque chose qui est important pour nous, par rapport à des désirs qu'on n'arrive pas finalement à ignorer parce qu'ils sont devenus intenses. Vous voyez, donc dans le désir, on va retrouver évidemment tout ce qui est en lien avec le corps, mais on va retrouver aussi tout ce qu'on désire mettre en mouvement et en action, et également tout ce que l'on désire avoir le temps de protéger ou de faire grandir tranquillement. Donc ça dépend vraiment de chacun, mais on voit clairement une semaine où ça peut être le bon moment pour remettre les habitudes ou les plans en question, pour chercher à mettre en place des choses qui vont mieux fonctionner. Et donc on est dans cette énergie très masculine de je passe à l'action. Voilà, j'agis, je me discipline, je me pose un cadre qui me convient, je me fais un planning, je apprends à mieux gérer mon budget. Bref, je viens utiliser mon pouvoir personnel pour faire en sorte que ma vie s'améliore. Donc dans ce tirage-là, on n'a vraiment pas de situation qui ressort plus qu'une autre, puisqu'on a coupe, pentacle et bâton. Si ce n'est qu'on a 2 cartes de bâton, donc c'est vraiment par rapport à nos désirs les plus profonds. Donc pour moi, c'est pas du tout sur la même thématique que ça va se jouer pour tout le monde. Mais par contre, ce que cette énergie en fait nous donne en commun pour ce tirage, c'est vraiment le fait de se préoccuper, de se poser cette question-là. Est-ce que je me donne les moyens de réussir, et est-ce que ce que je montre de moi, c'est ce qu'il y a de séduisant et de convaincant, ou est-ce que je suis plutôt dans l'auto-sabotage et dans le fait de me renier moi-même? Et est-ce que je suis en train d'être ce que mes parents, un conjoint, un patron attend que je sois, ou est-ce que je suis vraie? Et j'ai envie d'être tellement plus vraie. Donc voilà, ça va se jouer là-dessus, et je pense que là où ça va pouvoir faire le plus bouger les choses, c'est effectivement dans notre relationnel aux autres. Mais encore une fois, ça dépendra selon ce que vous vivez, le relationnel à qui. Mais c'est dans ce relationnel où on veut que ça sonne plus juste, et on veut pouvoir dire moi aussi je suis entendue et écoutée, et ne plus être dans oui, l'autre fait pas ce qu'il faut, l'autre me comprend pas, l'autre change pas ce que j'ai besoin qu'il change pour me sentir bien. On va lâcher le fait de laisser notre pouvoir personnel entre les mains de l'autre, et on va le récupérer. Donc on va utiliser, ou plutôt on va rencontrer l'autorité et la discipline d'une nouvelle manière, beaucoup plus constructive. Voilà, ce qu'on cherche, c'est vraiment à se sentir en accord avec nous. On cherche à ce que quelque chose qui tourne en boucle dans la tête, qui est difficile à accepter, soit enfin accepté, pour qu'on puisse dire maintenant les choses elles sont comme ça et pas autrement. Je suis ça. Ça j'accepte pas. La limite à ne pas franchir, elle est là. Alors la limite à pas franchir, elle est là. Ça peut être du coup par exemple la limite à pas franchir dans mon budget c'est tant. Oui mais si en même temps il me reste beaucoup par rapport à ça, ben, je vais me faire un peu plaisir. Parce qu'il faut pas non plus être dans une limite trop stricte de je m'empêche de tout vivre. Par contre, si c'est je ne me posais pas de limite, je me retrouvais toujours dans des situations de danger où j'étais ignorée, où je manquais de ce dont j'avais besoin, où mes désirs à moi étaient reniés, eh ben, je vais remettre un petit peu d'ordre dans tout ça. Et si c'est en lien avec l'autre, je ne vais pas demander à l'autre de changer, je vais moi changer ma façon de me comporter, je vais travailler sur mon charisme. Et puis on verra bien comment ça évolue, mais au moins il y aura une évolution pour me donner les moyens de m'épanouir plus. Et ça c'est vraiment important. Donc on vient travailler le fait de se donner de l'importance, d'aller développer quelque part l'estime de soi pour pouvoir utiliser son pouvoir personnel de façon active à faire avancer les choses. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage-là. Ben, écoutez, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain pour la prochaine case de notre calendrier.